Et bien là, on se trouve sur le port de Bonneuil, où le territoire Paris-Est-Marne-et-Bois a acquis une parcelle qu'il a aménagée totalement, avec l'ambition d'en faire une déchetterie extrêmement moderne pour répondre aux enjeux de transition énergétique. Parce que nous avons sur ce site la possibilité, et ça c'est vraiment un plus, de pouvoir évacuer les déchets par le fleuve. Et donc ça va nous permettre de faire évidemment un bond tout à fait important en termes d'émissions de gaz à effet de serre, puisque en gros nous allons évacuer 50 000 tonnes de déchets par an par la rivière et non par des camions, ce qui est évidemment un atout considérable en matière d'environnement. Deuxièmement, sur ce site, on va abriter aussi une ressourcerie qui va permettre de donner une deuxième vie à nos objets, au lieu de les jeter directement, et donc de s'intégrer dans une filière d'économie sociale et solidaire tout à fait positive. C'est une bonne idée de regrouper plusieurs communes pour construire ce site, et surtout le transport fluvial. Ça évitera le transport par route, le transport routier, et je trouve que c'est une très bonne idée. Les pouvoirs publics, que ce soit les collectivités et l'État, sont fortement mobilisés pour répondre à un certain nombre de défis, des défis environnementaux. Et la gestion des déchets, c'est un défi environnemental très important. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est un message aussi qui s'adresse à tous nos concitoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la présence de cette population aujourd'hui à Sénégal montre que nos concitoyens sont intéressés par ces questions dans un environnement que vous connaissez, l'augmentation des défis, le changement climatique et la nécessité qu'on puisse trouver des actions à mener pour améliorer ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la qualité de vie autour d'un certain nombre d'actions. Effectivement, les compétences ont été transférées par la loi. De ce transfert obligatoire, nous avons essayé d'en faire une chance en faisant en sorte de pouvoir travailler tous ensemble en meilleure intelligence et en tirant profit des expériences et du savoir-faire de chacune de nos communes. On a une richesse, cette Marne, sur le territoire, et on peut, voilà, même pour les déchets, la Marne est utile. Alors on peut s'y baigner, on pourra s'y baigner, en plus on transporte les déchets, en plus on peut y faire du sport. Voilà, les rippers qui s'occupent et qui emmènent tout ça tous les jours, moi je suis ravi de les avoir vus aujourd'hui et avec plaisir, autrement que dans leur camion à venir au contact des citoyens. Donc je suis très contente d'être là et je remercie Paris-Est-Marne-et-Bois pour cette belle innovation. On est très fiers de ce nouveau dépôt. Ça fait plaisir pour nous et pour les autres équipes aussi. C'est agréable de travailler dans de si bonnes conditions. Et on est fiers aujourd'hui d'être présents pour représenter encore une fois ce beau territoire qu'est Paris-Est, Marne-et-Bois. Un bon remerciement pour les rippers et tous ceux qui ont aussi contribué pendant les moments que nous avons vécus. La gestion du confinement a été quelque chose de complexe, mais ils ont été là pour faire en sorte que les déchets aussi soient gérés. Et je vous remercie infiniment d'avoir été présent au rendez-vous de cette crise. J'habite Saint-Maur-Lapide, donc pour moi ça ne va pas me changer grand-chose, c'est un tout petit peu plus loin, mais je trouve que c'est très bien. Et en plus le transport fluvial pour ces économies, enfin bon voilà, je trouve que ça va bien dans le sens de l'environnement et des économies. On a été reconnu comme un des territoires les plus écologiques en 2020. C'est tout un effort qui est fait non seulement pour la gestion des déchets, la réduction des déchets, avec notamment un concours qui s'appelle Famille Zéro Déchet, où il y a déjà plus de 1000 foyers, 1000 familles de ce territoire qui ont participé pour réduire l'impact en carbone de nos activités.